Parfois, comme ça, dans ce pays, quand vous restez, vous pensez que c'est fini, vous vous trompez. Il y a toujours les affaires. Toujours les affaires qui sortent, les amis. Et surtout dans le milieu sportif. Et les fédérations aujourd'hui, je vous ai dit que je suis bien Monsieur Moele Kombi. Depuis qu'il a été nommé ministre de la Culture et des Arts, je le suis. J'essaie de comprendre pourquoi, depuis le ministère de la Culture et des Arts, du moins ses décisions sont contestées. Il est fortement contesté. Et aujourd'hui, au niveau du ministère des Sports, c'est exactement la même chose. Vous allez peut-être, vous qui avez la bonne information, vous qui savez comment lire les lettres dans les enveloppes, m'expliquer un jour, en commentaire, ceux qui pensent qu'ils ont la réponse à cette question peuvent nous répondre, les amis, en commentaire, humblement. Hello friends, welcome to the platform. This is your Ekuna man, this is your Ngiman, this is your Bakure man, this is your Bamenda man, and proudly so, now an anglophone brother. Le communiqué-ci est un communiqué à problème. Pourquoi? Monsieur Bello écrit et il y a des volleyeuses qui réagissent. Il y a même des vidéos des sélectionneurs Peter qui circulent sur les réseaux sociaux avec certaines volleyeuses à la plage. Vous voyez que le mal était très très profond. Et si des gens ne venaient pas prétendre être des donneurs de leçons et autres, peut-être que ces filles-là ne devraient pas faire ces sorties. En s'attaquant à la Fédération camerounaise de football, en s'attaquant à tout et tout, les amis, aujourd'hui, des problèmes que d'autres personnes ont voulu cacher dans certaines fédérations sont en train de sortir aujourd'hui. Fédération de Namoudo, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça sur cette plateforme. Et j'apprends que cette dame qui est contestée aujourd'hui travaille à l'université de Yaoundé 2, donc comme collègue de monsieur le ministre. Dû la sortie de la présidence à travers le secrétariat général qui demande de respecter les textes tout simplement, les amis. Donc, on est dans un pays où les gens pensent que l'amitié est plus important que le fonctionnement correct des institutions, le fonctionnement correct des associations, le fonctionnement correct des fédérations. Ils préfèrent entrer dans des amitiés qui vont piétiner les droits des uns et des autres. Mais seulement aujourd'hui, les amis, Eto'o a fait quelque chose de très important. Les gens commencent à vouloir se prendre en main, à se dire non, quand c'est contestable, il faut contester. Quand c'est illégal, il faut refuser. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'illégalité avait été imposée aux gens. Tel est plus fort que toi. Dès qu'il a fait ça, il faut laisser. Oh, oublie ça. Vraiment, ce n'est pas la peine. Pourquoi tu veux contester? Tu vas aller, tu iras nulle part avec. Hier, j'ai dit qu'il y a 4 catégories de personnes. 4. Des gens riches, des gens pauvres. Des gens riches, des gens pauvres. Je vous explique. Il y a des gens riches qui adorent la justice, qui n'accepteront jamais qu'on les piétine. Il y a des gens pauvres qui adorent la justice, qui ne vont jamais accepter qu'on les piétine. Il y a des gens riches qui adorent l'injustice, qui vont tout faire pour piétiner les gens. Il y a des gens pauvres qui adorent l'injustice parce que ça les profite. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à aimer la justice parce que c'est uniquement ça qui peut faire développer notre société. C'est uniquement ça qui peut faire en sorte qu'on vit en équité totale en société, les amis. En dehors de ça, vraiment, on est mal barré. Je vous propose donc la lecture de ce communiqué. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, FECAVOLE, informe les pratiquants et la communauté de volleyball à l'ouverture d'une grande enquête sur les dérives éthiques à la volleyball. Dans le cadre de cette procédure d'enquête interne de la FECAVOLE, la commission d'enquête interne et indépendante ad hoc a pour mission de recevoir les plaintes, les requêtes et les dénonciations, convoquer sans exception tous les volleyeurs, encadreurs sportifs, responsables de clubs, supporters ou sympathisants, présidents de ligues et autres membres du bureau exécutif, auteurs, complices ou témoins d'actes portant atteinte à l'éthique. La dame qui a écrit a dit que il faut que toi-même, tu te prépares, donc, monsieur le président. 3. Procéder à l'audition sans exception
de tous les volleyeurs, encadreurs sportifs, responsables de clubs, supporters ou sympathisants, présidents de ligue et autres membres du bureau exécutif, auteurs, complices ou témoins d'actes portant atteinte à l'éthique. 4. Les amis, rédiger le rapport final à soumettre au conseil d'administration. 5. Proposer des recommandations pour les cas avérés des dysfonctionnements administratifs et des sanctions pour les atteintes flagrantes à l'éthique. Bien plus, les droits de la défense seront garantis. Les personnes convoquées pourront non seulement consulter le dossier de la procédure ouverte avant toute séance, mais aussi se faire assister par tout conseil de leur choix. À cet effet, le président de la FECAVOLI tient à préciser que les actes ayant causé grève doivent avoir été commis au cours de la période allant du 20 janvier 2023 au 30 juin 2024, dans à peu près un an. Toutes les victimes de mauvaises pratiques, ainsi que tous les hommes de bonne foi désireux de contribuer au rayonnement du volleyball doivent déposer leurs requêtes ou dénonciations contre décharge au siège de la Fédération 6 à Dragache Yaoundé au plus tard le 30 juillet 2024 à 18h, dont la fin de ce mois. Cette initiative du président de la FECAVOLI est un engagement pris au cours de la dernière élection qui vise à assainir le milieu du volleyball. Le président de la FECAVOLI compte donc sur l'engagement de chacun et la participation de tous. Faites à Yaoundé le 3 juillet 2024 par le président Edi Bello Boudnam. L'application a été envoyée au Comité national olympique du Cameroun, ministère des Sports et de l'Éducation physique, bureau exécutif de la Fédération de volleyball. Voilà pour vous les amis le communiqué. Espérons très bien que comme certaines choses ont déjà commencé à accuser le président de la fédération reconnu par M. Noël Kombi Nassis, en accusant le coach Peter Nonnesbrug, espérons que celles-là vont envoyer aussi les requêtes. Ils vont poser le problème devant cette commission d'enquête. Mais cette commission d'enquête aussi ne doit pas être quelque chose qui a été créé pour piéger des gens qui ont vraiment des grèves. Parce que ça peut aussi être possible. Mais ceux-là qui ont des grèves doivent savoir qu'ils peuvent aussi contester la décision de la FECAVOLI devant les instances, donc le Comité olympique national. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des choses graves à reprocher aux gens, dites-le clairement, écrivez cela, posez votre problème. Mais je dis encore, les gens qui vont se plaindre là doivent être protégés. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ils vont se plaindre et ceux qui ont les longs bras vont essayer de les casser. Et ça va pousser d'autres à avoir peur de se plaindre quand il y aura une situation contre eux, une situation qu'ils n'ont pas voulu. On a parlé des scandales sexuels et autres, la pression. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette fédération. Et c'est les joueuses qui se plaignent beaucoup plus. On espère qu'à partir du 30, les amis, le rapport va sortir et on saura qui est qui fait quoi et comment gérer ces problèmes-là. I don't finish my own. Bamena man on tori own. Ekonaman, Giman, Bakuriman. Hey, I'm proudly Anglophone. Bye-bye.